Orazio Franco est l'un des favoris en groupe N. Mais le plus grand des favoris, l'incontournable, c'est Miguel Campos. C'est lui qui a remporté la première manche du championnat à Póvoa. Il prend tout de suite la direction des opérations et évite tous les pièges sur cette première spéciale, une route parsemée de plaques de givre. Rui Madeira de son côté se laisse avoir. Une plaque le surprend, il part à la faute et doit renoncer. Tout comme à Póvoa, le pilote Ford est dans les choux. Bruno Magelas et sa Mitsubishi Lancer Evo 6 peuvent dès lors se battre pour la victoire en groupe N, mais également pour la deuxième place du classement général. José Pedro Fontes nous a emmenés à bord de sa Fiat Punto Kit-Car. Après sa deuxième place à Póvoa, Fontes est ici avant tout pour battre les autres Super 1600. Retour à l'assistance où Campos est satisfait de son début de course. Que Campos peut se permettre de terminer le rallye comme une séance d'essai grandeur nature. Cette manche du Portugal emprunte des spéciales de la manche du championnat du monde qui malheureusement a été remplacée cette année par le rallye d'Allemagne. Nous pouvons donc oublier le jump de Fafé en WRC. Magelas est toujours deuxième du scratch et leader du groupe N. Il franchit le jump avec prudence. Il y a beaucoup de public dans la descente de Fafé et Arrojo est solidement installé en tête des Super 1600. Malheureusement, chez les juniors, il n'y a plus de bagarre car Fontes a dû se retirer. Dommage, sa Fiat était capable de concurrencer la Citroën. Le deuxième du groupe N et quatrième du scratch est Manuel Rollo. On ne peut pas vraiment le considérer comme un jeune talent puisqu'il est âgé de 54 ans. Vitor Lopez termine deuxième des juniors avec une autre Fiat Punto Super 1600. Et ce genre de spectacle, nous ne le reverrons malheureusement plus en championnat du monde. Le rallye, mais il n'est pas certain de pouvoir participer au prochain. Miguel a été coincé par la FIA pour reconnaissance illégale avant le rallye de Catalogne. Le pilote portugais a été suspendu pour 1 an en mondial. Au niveau du championnat portugais, Campos n'est pas encore certain de son sort. Quelle que soit la sanction de la FIA, pour le moment, Miguel Campos mène son championnat avec un score de 20 sur 20. Rallye dem ersten Lauf zur